Ouais, t'inquiète. Et fais-les un par un. Et après tu repars avec lui. Parce que là on va manger au resto. Ok. Tu dois pas les doser, du coup, et On y va? il y a un midi là-bas. Je sais pas quelle idée ils ont eu pour mettre cette terre là. Hein? Je sais pas quelle idée ils ont eu avec la terre. Ouais, ça va. Franchement, si, l'en mettre, il n'y a pas de souci. Oui, mais en cours d'eau. Oui. Là, c'est. C'est mal fait.
Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo. Je suis un peu actif parce que c'est une activité que j'apprécie beaucoup. Pour les écolos malheureusement ça leur plaît pas, mais bon moi ça me plaît. Enfin, ça fait quand même un peu quelque chose, mais bon, encore une fois ça me plaît. Donc on se retrouve pour comment dire ça, une mise à propre d'une plateforme, enfin du défrichement avant terrassement. Donc du coup moi je retire des peupliers entre enfin je sais pas si on les voir sur la vidéo les piquets, mais il y en a un ici là à l'angle de mon godet et ainsi de suite, bref, pour faire une maison. Donc oui, je fais mes intros une fois après je sais pas combien de minutes de vidéo, mais bon, la vie est ainsi, donc du coup c'est comme ça que je vais faire mes vidéos. Bref, et puis voilà, je vais essayer de vous expliquer un peu comment je m'y prends pour là il me reste 1, 2, 3, 4 arbres, 4 peupliers à mettre à terre. Donc sur ces 4 peupliers je vais essayer de tout faire, je vais vous expliquer à peu près comment s'y prendre entre guillemets en sécurité. Donc sur ce, bonne vidéo, et puis j'espère que vous appréciez toujours autant mes vidéos. Allez. Chez mes arbres, quand vous couchez vos arbres, vous pouvez avoir des branches qui tombent. Quand vous arrachez les racines, vous avez quelques racines qui ressortent. Donc moi c'est pour ça que je passe brièvement avec mes dents pour faire un effet de râteau. Donc en gros je ramasse toutes mes petites branches et tout ce qui peut être droit. On va avoir un truc assez propre, ce qui est logique si on travaille propre. Donc moi personnellement, dans certaines maisons ils vont emboutir de se mettre de l'autre côté du bois et de le tirer. Ce que je trouve personnellement dangereux et inutile, perdre de temps. Bref, quand on se place du côté opposé, qu'on allonge notre bras, on a juste à pousser sur la chenille et le bois il avance. Comparé de le tirer, en le tirant vous pouvez avoir une branche qui revienne, vous ne la voyez pas sur votre droite, sur votre gauche, et ça fait un carreau. Ce que tu dis c'est totalement logique, mais je le dis parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui le savent pas potentiellement. Par exemple, j'ai quelques personnes qui ne sont pas du TP, donc qui regardent mes vidéos, c'est pour ça que j'explique. Donc voilà comment je m'y prends pour pousser mes dents de bois. Ouais, je fais un joli tas, et si vous êtes dans un endroit assez isolé, il y en a qui mettent le feu, ou il y en a d'autres et ben, ils sont obligés d'évacuer. Donc voilà. Et après, en accéléré, je pense que vous avez déjà vu au début de la vidéo, je repasse un peu, comme je vous ai dit au début, avec mes dents pour ramasser toutes ces petites branches qui traînent à droite à gauche. Et pour faire une finition assez brièvement propre. Voilà.
je casse un peu les racines à l'avant. Ce qui est mieux parce que surtout sur tout le pied, c'est tu le vois assez mou. Enfin quand je dis mou, assez sec. En temps normal, je me serais pas embêté, j'aurais directement poussé l'arbre. Personnellement, je fais que face à moi, ce qui est un peu logique pour pas avoir de résistance. Et j'évite de toucher derrière l'arbre si l'arbre n'est pas très gros. Donc, si jamais vous voyez l'arbre se met à rebondir lorsque je le pousse en avant, parce que j'ai un quelconque souci, l'arbre glisse à côté de mon godet et qui revienne sur moi. Si jamais la racine qui est derrière qui retient l'arbre, pour éviter que ça revienne sur moi, donc j'évite de la casser. Donc c'est pour ça que je ne passe pas derrière l'arbre, de l'autre côté. l'arbre est droit comme ça. Car ça peut remonter si vous avez des flexibles comme moi à l'arrière de votre attache pour éviter de les endommager.